avez-vous pu répondre aux 5 questions? Commençons par la première question portant sur la région. Dans la feuille de calcul ou dans une feuille annexe, nous créons la liste des régions que nous souhaitons pouvoir utiliser. Nous pouvons prendre l'ensemble de la plage des régions saisies et par exemple lui attribuer un nom. Ici, je vais appeler la plage mes régions. Une fois la plage déterminée, retournons à l'intérieur de notre base de données. Nous allons sélectionner l'intégralité des données de la colonne région, puis passer la commande données, validation des données. Dans la boîte de dialogue, sur l'onglet Options, nous allons choisir Critères de validation, autoriser une liste. Nous devrons alors, dans la boîte nommée Source, donner le nom de cette liste. Ici, égale mes régions, de sorte à faire référence à la liste créée précédemment. Nous allons ensuite cliquer sur l'onglet Message de saisie, puis activer une infobulle qui s'affichera lorsque nous cliquerons sur l'une des cellules de la colonne. Comme titre, je vais simplement ici indiquer le mot bonjour et le message de saisie de façon à renseigner l'utilisateur. Ici, je vais simplement marquer contrainte de liste. Comme l'utilisateur pourrait, malgré ce message, faire une erreur, nous allons passer sur le troisième onglet Alerte d'erreur. Ici, nous choisirons le style arrêt pour le premier exemple. Nous appliquons un titre qui sera le titre éventuel de la boîte de dialogue d'erreur et le message associé à cette erreur. Ici, par exemple, je vais écrire prendre une valeur dans la liste. Comme nous avons paramétré les trois onglets, alerte d'erreur, message de saisie et options, nous cliquons sur le bouton OK. Lorsque nous accédons à l'une cellule de la colonne, nous voyons bien apparaître l'étiquette contenant le mot bonjour et le message contrainte de liste. Nous pouvons alors ouvrir la liste pour opérer le choix. Si toutefois nous options pour une autre valeur non contenue dans la liste, par exemple ici je vais saisir la région Picardie, alors apparaît la boîte d'erreur que nous avons programmée. La seule possibilité que nous avons ici est soit de cliquer sur annuler, soit de réessayer, mais la contrainte étant totale, nous ne pourrons pas sortir avant d'avoir choisi une valeur contenue à l'intérieur de la liste. Passons maintenant au second problème. Réalisons une contrainte sur le type de données. Nous allons sélectionner l'ensemble de nos dates, puis à nouveau cliquer sur la commande validation des données. Cette fois, l'autorisation se fera simplement sur une donnée de type date dont nous allons indiquer qu'elle doit être au moins supérieure à une date donnée. Ici, indiquons par exemple le 1er janvier 2006. Nous allons ensuite cliquer sur le bouton OK. Si nous essayons dans la cellule de taper un nombre, nous voyons effectivement que la contrainte sur la date est bien réalisée. Mais nous allons aller un petit peu plus loin dans la découverte des messages d'erreur. Resélectionnons l'ensemble de la colonne, validation des données, nous retrouvons notre contrainte et nous allons prendre l'onglet alerte d'erreur et remplacer le style arrêt par le style avertissement. Nous allons donner un titre comme précédemment à la boîte de dialogue et
indiquer un message d'erreur. Par exemple, ici, une date doit être supérieure ou égale au 1er janvier 2006. Comme nous allons le voir, le fait d'avoir changé le style va changer le comportement de la boîte d'erreur. Nous allons essayer de saisir l'année 2003 et nous validons. Cette fois, la réponse possible à l'erreur est oui ou non. Si nous répondons oui, alors la mauvaise valeur sera acceptée. Il y a simplement eu un message d'avertissement. À tout moment, vous pouvez contrôler la liste des cellules qui ne sont pas conformes au modèle de validation que vous donnez. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur la commande « Validation des données », entourer les données non valides. Nous voyons dans cet exemple que 4 dates sont inférieures à la contrainte, supérieure ou égale au 1er janvier 2006. Une fois que vous aurez opéré les modifications éventuelles, vous pourrez faire disparaître les cercles rouges en cliquant sur la commande « Validation des données », effacer les cercles de validation. Passons à la contrainte sur la longueur de la chaîne. Nous allons sélectionner le nom de vendeur. Cette fois, j'ai réalisé la sélection de la colonne nom de vendeur à l'aide des touches du clavier Shift-Ctrl, flèche vers le bas. Accès à la commande validation des données. Dans Options, nous autorisons simplement la longueur du texte. Puis, nous allons dire que nous voulons une longueur minimale de 3 et maximum de 15 caractères. Dans la partie alerte d'erreur, nous choisirons cette fois le style information. Et nous allons à nouveau programmer la boîte de dialogue du message d'erreur. Ici, par exemple, je vais simplement indiquer la valeur longueur invalide. Cliquons sur le bouton OK. Si la longueur de notre chaîne est inférieure à 3, mettons par exemple que je tape simplement 2 caractères et que je tente la validation. Nous voyons alors apparaître le message longueur invalide, mais si nous cliquons sur le bouton OK, alors il sera accepté. Nous voyons donc que les styles modifient les comportements des messages d'erreur. Passons maintenant au 4e contrôle. Nous voulons pouvoir contrôler que la saisie des départements s'effectue en lettres majuscules. Pour cela, nous allons utiliser la notion de personnalisation. Sélectionnons l'ensemble de la colonne département, cliquons sur la commande validation des données, puis dans Options, nous allons utiliser la commande autoriser personnaliser. Nous devons donc maintenant rentrer la formule de calcul qui devra contrôler que la saisie s'effectue bien en majuscule. Pour cela, je vais utiliser la fonction exact. La fonction exact a pour objet de comparer si une valeur, par exemple la valeur contenue dans la cellule F2, est exactement égale à une autre valeur que nous lui indiquons. Ici, l'autre valeur sera le contenu de la cellule F2, mais converti en majuscule. Ainsi, si la saisie dans la cellule n'est pas opérée en majuscule, la fonction exact retournera la valeur faux. Essayons de tester le résultat. Ici, dans la cellule F8, je vais saisir en minuscule le département Vienne. Le système retourne bien un message d'erreur. Je vais verrouiller les majuscules de mon clavier et écrire Vienne en majuscule. Je vois alors que le système a accepté ma saisie. Passons maintenant à la dernière question. Comment vérifier qu'il n'y a pas de doublon ou comment vérifier
que l'information est unique à l'intérieur d'une colonne. Nous allons sélectionner l'ensemble des numéros de commande. Utilisons à nouveau la commande validation des données et reprenons l'option autoriser, personnaliser. Cette fois, la formule s'écrira de la façon suivante. Égale nb.si, ouvrez la parenthèse. La fonction nb.si a la capacité de compter combien de fois on trouve un critère particulier dans une plage donnée. La plage ici va de A2 jusqu'à A85 par exemple. Cette plage va être indiquée en valeur absolue car elle ne devra pas évoluer lorsque elle sera appliquée dans les cellules en dessous. Nous voulons savoir si dans cette plage se trouve la valeur contenue dans la cellule A2. Si elle s'y trouve et qu'elle est unique, alors elle ne s'y trouve qu'une fois. Nous allons donc comparer le résultat obtenu avec la valeur 1. Validons la formule. Et maintenant, essayons d'appliquer dans une cellule une valeur déjà existante. Nous pouvons constater effectivement que le système n'accepte pas notre saisie. Par contre, si nous tapons une valeur inexistante, nous n'avons pas de problème. Apprendre à utiliser la commande validation des données est effectivement très intéressant pour s'assurer de conserver des bases de données parfaitement cohérentes. Ce TP est à présent terminé. Nous nous retrouverons très prochainement pour un autre TP.